Oui, bonjour à tous, c'est Bagheera le pirate. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto Mixedia. Comment créer des boutons d'interaction. Donc on va pas aller développer vraiment dans tous les détails parce qu'on peut faire, vous allez voir avec le logiciel, moult et moult choses en fonction de vos idées, etc. Donc on va aller vraiment faire les choses vraiment simples. D'accord. Dans un premier temps, il va vous falloir télécharger un logiciel qui s'appelle Fireboat. Vous allez trouver le lien dans la description. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez voir l'installation, elle est super simple, hein, il n'y a rien de bien compliqué, vous vous laissez guider, vous allez vous connecter avec votre compte Mixer, etc. Il ressemble à ça. Dans un premier temps, on va aller sur Internet, sur votre compte Mixer, vous allez cliquer sur votre profil ici, vous allez aller dans Laboratoire, ne vous inquiétez pas, moi ma page est automatiquement traduite en français, c'est Google Chrome qui me le fait. Projet interactif. Là, vous avez celui de base, vous. On va en créer un autre, hein, d'accord. On va le créer, on va l'appeler tuto Mixedia. Ici, vous marquez Other, d'accord, parce que sinon, c'est pour des projets en fonction. Vous pouvez mettre, en fait, vous pouvez nommer un projet et faire en sorte que ce projet soit dédié à un jeu, d'accord. Là, voilà, on met Other, on clique dessus, on enregistre. Ne vous inquiétez pas, regardez, on va ressortir. Une fois qu'il est créé, en fait, il est ici, d'accord, dans votre projet interactif, voilà, il apparaît ici, d'accord, vous allez faire éditer, on arrive sur cette page là, on va dans version, on va agrandir un petit peu tout ça, voilà. Donc voici un peu le dashboard. L'espace ici bleu, c'est l'espace que vous allez avoir dédié pour l'interaction sur un écran normal, on va dire. On va rajouter une nouvelle commande. Donc là, notre nouveau bouton, d'accord. On va l'appeler Mixedia, d'accord. Vous pouvez créer donc un bouton d'interaction. Vous pouvez aussi créer genre là il y a écrit manette de jeu, c'est par exemple quand la personne appuie sur le bouton d'interaction, ça fait je sais pas un changement de direction, ça peut faire un raccourci clavier en gros pour vous. D'accord, mais on s'en fout un petit peu. Une étiquette, une zone de texte, donc voilà, les gens pourront écrire. Donc voilà, on fait ajouter. D'accord. Là vous voyez qu'il y a un petit point d'exclamation ici, ça signifie simplement que votre bouton n'est pas fini d'être créé. Vous allez ici, on va écrire Mixedia, vous écrivez en fait ça ici, c'est pour vous retrouver un petit peu quand vous avez 10 000 boutons en fait d'interaction. Et là, vous allez vraiment nommer le titre. En fait, ça va être de cette façon-là que les gens vont le voir sur votre chaîne, d'accord. Mixedia. Voilà. Après là, à vous de voir. Hein. Les bulles, l'infobulle, en fait, c'est pour quand les gens vont survoler en fait avec leur souris, par exemple, le bouton. Il y aura écrit, par exemple, clique ici, une petite bulle qui va se mettre. Clique ici pour avoir le lien de Mixedia, par exemple. Voilà, vous avez, pouvez changer les couleurs de texte, etc. Juste en cliquant dessus, comme ça, d'accord. Hein, cliquez sur les trucs. Voilà, le coup d'étincelle, vous savez, c'est la genre de monnaie Mixer. En fait, c'est votre expérience. Vous gagnez, plus vous restez sur Mixer, plus vous gagnez des étincelles. Ça, on verra ça après. Pas besoin de mettre le prix ici, d'accord. Voilà. Hop, notre bouton est créé. Là, on va venir le positionner ici sur notre dashboard comme on a envie que les personnes le voient de chez eux. On va mettre comme ceci. Donc après, vous pouvez les mettre, les disposer comme bon vous semble en fonction du nombre de boutons que vous avez. Il faut juste faire attention à quelque chose. Faites bien attention de bien redisposer pour les écrans de PC, pour les écrans de tablette, pour les écrans de mobile. C'est très important. D'accord. Donc là, hop, on va dire que pour notre mobile, on le veut comme ça. Pour le tablette, pardon, on le veut comme ça. Pour notre affichage mobile, on va le voir un peu plus gros et en haut. D'accord. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. N'oubliez pas, une fois toutes ces manipulations faites, de toujours enregistrer. C'est très important. Une fois que c'est enregistré ici, vous allez voir que dans votre Firebot, ici, bon là moi, j'ai pas mon interaction, donc il va falloir que je fasse ici,
add new board. Ici, il me demande de rentrer le code. Le code, il est ici, là. Vous voyez, on est ici sur votre dashboard de version. Ici, vous avez le code. Vous rentrez ce code-là. D'accord? Hop. On retourne sur Firebot. On colle le truc, on fait add. Et voilà, il est ici. Vous voyez? Tuto média. Il apparaît ici. Donc voilà, mon bouton est créé. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous amuser, en fait, tout simplement, avec notre logiciel Firebot, pour faire ce qu'on a envie que le bouton fasse une fois que les personnes ont cliqué dessus. Donc ici, Spark Cost, c'est le prix en étincelle, donc la monnaie de Mixer. Donc on a envie par exemple que la monnaie coûte, que le bouton coûte 10 Spark, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 10, hein, vous pouvez le laisser gratos. Ensuite on a le cooldown. Le cooldown, c'est le cooldown du bouton, d'accord? C'est-à-dire que en fait, ça va être le temps entre les deux clics. La personne va cliquer, je m'explique, la personne va cliquer dessus, elle va devoir attendre par exemple là 120 secondes avant de pouvoir recliquer dessus. Donc moi je décide que voilà, au bout de 2 minutes seulement il pourra recliquer sur le lien, ça évite que la personne spam et voilà, ça dépend. Des fois il y a des interactions avec du son, des images, etc. Et là ça utilise vachement votre processeur, etc. 2 minutes c'est très bien. Ensuite, ici, il n'y a rien besoin de toucher, mais ça, on verra ça plus dans des tutos un peu plus approfondis, d'accord? On ne touche à rien, parce que là, on peut décider que c'est juste un certain groupe de personnes que j'ai créé auparavant sur le logiciel qui pourront utiliser le bouton, ou juste une seule personne que je vais nommer, etc. Donc, on laisse tout comme ça. Et là, donc, on va ajouter des effets à ce bouton. Add Effect ici. On va, par exemple, là, on va vraiment essayer de tout faire avec ce bouton-là. Comme ça, vous allez voir un peu ce que le logiciel permet de faire. Mais après, à vous de vous amuser et faire voilà, preuve d'imagination. Donc là, par exemple, on veut qu'une fois que la personne clique sur le bouton, ça fasse une interaction dans le chat de Mixer. Donc là, je peux choisir si c'est moi, le streamer, ou le bot que j'aurai installé ici. Vous voyez là, vous pourrez connecter un autre compte Mixer, en fait. Par exemple, celui qui vous sert de bot dans votre chat, en fait. Donc là c'est le streamer en l'occurrence. Là écrit ici on va écrire voici le lien Mixedia mixedia.fr. Donc là c'est ce que va apparaître comme message dans le chat. Ensuite on peut choisir si whisper, c'est-à-dire chuchoter à la personne. Donc ou soit là si je décoche tout le monde va le voir ce message, soit je décide de le chuchoter à la personne qui a cliqué sur ce message. Donc là on peut ou soit dire, donc ici vous allez cliquer sur show text variable. Ici ça va vous afficher tout simplement tous les variables texte code en fait que le logiciel utilise pour faire des raccourcis, des liens, etc. Vous allez voir c'est un peu complexe mais vous allez comprendre rapidement. Donc là vous allez dans général et si vous voulez que ça chuchote à la personne qui vient de cliquer sur le bouton, c'est-à-dire le dollar entre parenthèses user, donc là je viens sélectionner ça comme ça, je fais CTRL C pour copier, je viens ici CTRL V, voilà, donc en gros ici maintenant on sait que ça va whisper, donc ça va chuchoter à la personne, donc à l'user, à la personne qui vient de cliquer sur le bouton, d'accord? On n'oublie pas de bien add ici et de bien save là, d'accord? Après chaque manipulation. Donc là nous on va venir rajouter encore des effets pour voir un peu ce que le panel que propose le logiciel. On peut rajouter un cooldown par exemple, c'est-à-dire là cette fois-ci c'est un cooldown global. Je peux choisir par exemple 120 secondes. Là pour le moment on n'a que le bouton Mixedia, mais on va pouvoir avoir je sais pas le bouton don, le bouton gamertag, le bouton YouTube, etc. Je veux que à chaque fois que la personne clique sur un bouton, elle ne puisse plus utiliser aucun autre bouton, d'accord, pour éviter qu'elle spamme tous les boutons à tout va. Donc là je décide de mettre 120 secondes sur par exemple Mixedia, sur machin, je coche à ma guise ce que j'ai envie, d'accord. Donc là tac, voilà, on vient d'ajouter après un message dans le chat, un cooldown. Ensuite on va rajouter encore un effet. On va ajouter par exemple play sound. Donc là on choisit ici la musique qu'on a envie que ça joue à ce moment-là, donc ça va jouer sur votre ordinateur, d'accord. On fait add.
D'accord? Je le fais pas, hein, mais voilà. Vous allez voir, c'est super simple. On peut faire en sorte que, par exemple, ça show image, donc ça va jouer une image sur mon écran. Voilà, donc là je choisis mon image ici. On va mettre par exemple voilà ce X là, de le petit logo sympa que Scro nous a fait pour Mixedia. Ici, on le veut au milieu de l'écran, d'accord? Donc là, moi, je l'ai fait bien au préalable, 500 par 500 pixels, d'accord, en PNG. Et je peux choisir ou soit de le mettre où j'en ai envie, comme ceci, ou soit en custom. Donc là, je vais mettre, par exemple, je veux qu'il parte du top, donc du haut de tant de pixels, et qu'il soit de la gauche, pardon, de tant de pixels. Donc je vais gérer la hauteur et voilà, pour axer le truc. Moi, je préfère le laisser en preset comme ceci. Voilà, il va être au centre, d'accord. On peut le redimensionner ici, d'accord. Et on peut faire donc en sorte qu'il reste affiché à l'écran, par exemple, 5 secondes, d'accord. Et là, on fait add. On vient d'ajouter encore un autre effet. On peut faire, voilà, vous avez show vidéo, vous avez show, voilà. À vous de, voilà, de vous faire aussi et de prendre en main le logiciel. Il faut passer du temps, comme tout le monde, pour prendre la bête en main. Mais vous allez voir, c'est relativement simple. Une fois qu'on l'a fait une fois, après, ça va vraiment, ça coule de source. Donc voilà, j'ai ajouté par exemple là 3 effets à ce bouton-là. D'accord? Donc un texte, un cooldown à mes autres boutons et quoi, et une image. Voilà. Donc il est fait. Ici, donc je vais connecter, ça se connecte à mon compte, ça se connecte au chat de Mixer, etc. Et ici, vous allez voir que on a un petit problème. Mon image, elle pourra pas être jouée puisque j'ai pas connecté l'overlay. L'overlay, c'est l'image, on va dire, c'est en gros, c'est l'image transparente où va être diffusée toutes les images et les interactions d'images et de vidéos, par exemple, que j'ai décidé de mettre avec le logiciel Firebot. Donc pour lier votre overlay, vous allez donc dans Setting, ici, Overlay, Get Overlay Path. Ça va vous donner un lien pour votre overlay. Vous allez pouvoir le copier et aller le rentrer dans votre logiciel de streaming. Par exemple, moi, ici, sur OBS Studio, je vais dans ma source, je vais dans Navigateur ici. Voilà, je marque interaction comme ci, comme ça. Hop. Ici, je mets le lien de mon overlay. Je vais aller chercher mon lien d'overlay. Hop. Je le copie-coller là où je vous ai dit. Comme ceci. Et là, on va aller tester notre bouton. Donc notre bouton, on retourne sur Mixer et vous allez voir que notre bouton, il est là. Donc voilà, notre bouton est ici. Notre petit bouton qu'on a créé à 10 Spark. On va cliquer dessus. Et voilà. Donc imaginons que là, moi j'avais rajouté une musique, donc il y a une musique qui va se jouer. Là, vous avez vu qu'il y a notre logo qui est resté les 5 fameuses secondes. Donc on lui a dit de rester sur notre écran, etc. Donc là maintenant, bah, c'est à vous en fait de faire preuve d'imagination et de vous régaler avec tous ces boutons là. J'espère que ce tuto vous a plu, vous allez pouvoir exploiter dans toutes les capacités Firebot. C'était Bagheera pour Mixedia. Ciao.